Bonsoir, chères sœurs, chers frères. Merci de m'accueillir ce jour. Voilà, je m'appelle Wilfried, j'ai 39 ans. Je suis marié, j'ai un enfant. Et cela fait seulement 2 ans que j'ai rencontré Dieu, que le Christ est entré dans ma vie. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu 2 croyances. J'étais issu de parents ayant des appartenances religieuses différentes. L'un hindouiste et l'autre chrétienne. Bizarrement, c'est mon parent hindou qui m'a enseigné les prières catholiques. J'ai même fait le parcours habituel de tout chrétien. Le baptême, la communion et la confirmation. À côté de ça, ce parent m'a aussi éduqué dans l'hindouisme. On se privait donc sur beaucoup de choses, particulièrement sur la consommation de viande de bœuf. Au fil des ans, cela était normal pour moi. Je ne me posais pas plus de questions. Je vivais bien au jour le jour. J'allais de temps en temps à la messe, et idem pour le temple. Cela était devenu normal pour moi. En devenant à Dieu, vers mes 23 ans, j'abandonnais définitivement la chrétienté pour aller vers l'hindouisme. Je participais activement à tout ce qui me liait à cette religion. Je passais de temple en temple. Arriva un temps où je ne pouvais plus accepter tous les sacrifices de sang que demande cette religion. J'allais donc mieux me renseigner sur certains rituels et je n'ai pas aimé ce que j'ai découvert. Quelque part, mon Dieu, le vrai Dieu, commençait à me bousculer. J'ai arrêté les temples de sang, mais je n'ai pas pour autant quitté l'hindouisme. Je m'étais rangé du côté des temples dits végétariens, là où on pouvait donner des fruits en lieu et place d'animaux en sacrifice. Entre-temps, j'ai rencontré la femme de ma vie. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas me regarder. Et donc, elle a toujours été une fervente chrétienne. Et cela ne nous a pas empêchés de nous marier ici même dans cette église. Comme quoi, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et c'est nous qui ne connaissons pas, en fait. C'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on découvre ça. Alors, on a toujours tout partagé ensemble, sauf la religion, bien sûr. Je me rendais seul au temple. Ma femme est venue une fois à ma demande. Ensuite, plus jamais, c'est normal. Moi, je commençais à revenir à la messe de temps en temps grâce à elle. Jusqu'au jour où quelque chose d'extraordinaire s'est produit, j'ai décidé enfin d'abandonner l'hindouisme, sans regret, sans remords, et surtout sans crainte. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais j'ai pu le faire. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que je ne voulais plus de cette religion. La croyance est une affaire de cœur et non de raison. Ma femme elle-même a été surprise, car je précise qu'à aucun moment de notre vie, elle ne m'a influencé ou obligé à quitter l'hindouisme. Dieu m'avait alors déjà envoyé plusieurs signes, mais voilà, ce n'est pourtant pas encore à ce moment-là que je l'ai rencontré. Tout allait bien dans ma vie, mais voilà, ne vivant plus aucune forme de croyance et de foi, je ne prenais plus de temps pour prier ni méditer. J'abusais de mon temps libre. La musique étant ma passion première, je montais enfin mon groupe de mes rêves. Oui, car depuis l'enfance, je rêvais de devenir un artiste et je ne vivais que pour ça. Ma vie de famille commençait à passer au second plan. Je m'appropriais aussi de biens matériels de toutes sortes, des recherches du plaisir dans les bonnes choses, des affaires matérielles, sans penser à la dépense, sans penser au lendemain. Je remercie Dieu de ne pas avoir franchi la ligne rouge dans mon couple et dans ma famille.
Il m'a épargné contre l'adultère et l'abandon de mes proches. Mais il n'a pas pu m'empêcher d'avoir été curieux dans le voyeurisme sur Internet, des instincts primaires des hommes, ni même contre la colère, le mensonge, le blasphème, la haine de l'autre, l'indifférence. Par contre, je continue à ne toujours pas manger de viande de bœuf par respect. L'habitude subsistait encore. J'ai vécu intensément ces situations, ces mauvaises choses durant des années encore. Je ne vais pas mentir, j'ai toujours plus ou moins vécu de la sorte, mais cela était occasionnel. Là, cela devenait obsessionnel. Ma vie allait de pire en pire sans que je m'en rende compte. Au boulot, cela devenait invivable. Je m'étais fait que des ennemis. Jusqu'au jour où rien n'allait plus avec mon patron, qui fit tout pour m'accuser à tort et à me renvoyer. Il réussit et je n'ai plus travaillé pendant 3 longues années. C'est dans ma dernière année de chômage que j'ai enfin rencontré Dieu. Oui, il aura fallu que je sois dépouillé de tout pour comprendre que je m'enfonçais sans espoir de retour. Dieu a recours à tous les moyens pour nous ouvrir les yeux. Cela ne s'appelle pas l'épreuve dans la méchanceté, cela s'appelle la charité dans la justice. Par un horrible dimanche soir de novembre 2014, le mal en moi avait atteint son apogée. Le dimanche après-midi, j'étais seul à la maison. Je profite toujours de ce moment-là pour mes loisirs. Mais là, rien ne pouvait me divertir, me rendre joyeux. Je commençais à déprimer et à faire le bilan de ma vie. Il y avait d'un côté ma formidable épouse et mon enfant, mes parents, ma famille et mes amis. De l'autre, rien de brillant que j'avais réalisé dans ma vie. Je ne pouvais rien trouver qui puisse me rendre fier de moi-même. Je me suis senti inutile. J'ai pensé être un fardeau pour les autres. J'avais tout et rien en même temps. Un vide s'était emparé de moi. C'est là que dans une dernière pensée, la plus noire de ma vie, je l'espère, je me suis dit dans un silence absolu que je devais en finir avec ma vie. Oui, cela m'a traversé l'esprit. On dit tous que jamais on ne franchira ce cap lorsqu'on entend ce genre de tristes faits divers. Mais croyez-moi, quand on vit sans Dieu, on arrive forcément à ce genre de sentiments. C'est le but ultime du diable d'agir ainsi. C'est bien l'esprit du mal qui m'avait animé toutes ces années sans Dieu, qui avait atteint son heure de gloire, sa victoire finale sur moi. Dieu avait un autre projet pour moi. J'avais le cœur lourd, j'étais complètement attristé et désemparé. Je tombais à genoux sans m'en rendre compte. J'ai même pleuré de rage, de colère et de désespoir. Et dans une plainte effroyable, j'ai demandé de l'aide enfin à mon Père du ciel. Je ne voulais plus vivre comme cela. Je clamais seulement haut et fort ma détresse. J'en ai honte aujourd'hui car Dieu voit tout et entend tout. Lui a très bien reçu mon message. Ma femme et mon enfant sont rentrés ce soir-là et grâce à Dieu, ces pensées noires avaient commencé à me quitter. Cette nuit-là, je m'endormis sans penser au lendemain. Je ne savais plus quoi penser et je m'étais dit que demain allait être un autre jour de plus. Grosse erreur de ma part. L'ignorant, l'aveugle et l'inconverti que j'étais continue à déprimer dans son monde bien humain. Cette nuit fut magique. Dieu, dans son infinie bonté et miséricorde, m'avait entendu, bien entendu. Ce que je prenais pour de la souffrance étaient les conséquences de mes péchés dans lesquels je vivais constamment. Ce que je pensais être des plaintes pour me soulager et attirer l'attention était de simples prières à Dieu. Et lui, cet être majestueux, incroyable, miséricordieux, généreux, attentionné,
soucieux, bienfaiteur. Dès cette nuit, il avait commencé son travail pour me relever, m'ouvrir enfin les yeux. Cette nuit-là, Dieu m'a parlé, il m'a appelé, il m'a secouru. J'allais mieux dans ma tête, et c'est tout ce qui comptait. Mes soucis de chômage et donc d'argent n'avaient pas disparu, mais je n'étais plus à plaindre comme je le pensais. La sombre nuée de la veille avait comme par enchantement disparu dans la nuit. J'ai commencé à en prendre conscience durant toute la journée. Le soir venu, je m'étais tellement bien senti que je me suis souvenu de ce dimanche horrible et j'ai su pour la première fois de ma vie que je devais ce changement, cette amélioration à Dieu, lui seul. J'ai décidé donc cette nuit-là d'aller le remercier en le priant comme jamais je ne l'avais fait avant. Pas en 5 minutes comme je le faisais par habitude. Je me suis éclipsé dans notre chambre à coucher. D'ailleurs, j'avais eu honte de dire cela à ma femme que j'allais devoir prier. Elle sourit, mais il y avait beaucoup d'étonnement dans ses yeux. Voilà, cela fait 2 ans à présent que je fais ce rituel 2 fois par jour, de le prier le matin et le soir. Je lui accorde ce moment car je ne peux plus m'en passer. J'ai retrouvé du boulot 1 an plus tard, en novembre 2015. Oui, il m'aura fallu 1 année entière pour me laver de toutes mes iniquités devant Dieu, afin qu'il m'accorde ses grâces. Personne ne devrait vivre sa vie sans Dieu. Cela m'a pris 37 ans pour le comprendre. J'en ai honte et je demande pardon à Dieu chaque jour pour ça. Car c'est nous qui avons besoin de lui et pas l'inverse. Mais dans sa grandeur, il est capable de se faire tout petit, comme nous, juste parce qu'il nous aime et qu'il craint pour nous chaque jour. Jamais je ne pourrai lui rendre ce qu'il m'a donné. Aujourd'hui, je veux juste rester à ses côtés et ne plus jamais me détourner de ses voies. Également faire sa volonté, suivre ses commandements, l'honorer et le louer, accepter Jésus et rester propre de corps et d'esprit, afin de laisser son Esprit Saint envahir tout mon être. Je ne veux plus le décevoir comme je l'ai fait toute ma vie. En tout cas, j'essaye, car de nature pécheresse, aucun homme ne peut être sauvé par ses actes, moi le premier. En ce début d'année 2016, je me suis remis à manger de la viande de bœuf, sans remords, sans crainte, car aucune croyance ne doit se vivre dans la crainte, les habitudes ou les traditions. La vraie croyance se vit dans la foi et non dans le respect. J'ai aussi abandonné définitivement ma vie de musicien, sauf pour l'église avec la chorale. Je mets véritablement cette grâce de pouvoir jouer d'un instrument au service de Dieu. Mes rêves d'enfant resteront des rêves, car il n'y a rien de plus important aujourd'hui pour moi que de faire la gloire de mon Père plutôt que la mienne. Moi, je ne peux sauver personne, mais lui, il le peut. Voilà le long récit de ma rencontre avec le seul et unique Dieu Sauveur. Puisse mon témoignage, frères et sœurs, ouvrir et toucher les cœurs de ceux qui ne l'ont pas encore rencontré et solliciter leur enthousiasme pour suivre le Christ et abandonner leur vie entière à lui. Abandonner leur ancienne vie pécheresse pour enfin vivre libre sous l'action du Saint-Esprit. Rejeter au loin et à jamais les ficelles du mal qui nous lient solidement et aveuglement dans nos iniquités. Renoncer aux tentations de l'ennemi, voir clair de jour comme de nuit, et participer au projet de Dieu, et ainsi faire corps avec le Christ. Ma vocation est d'évangéliser, et de ma part, et par de ma vie spirituelle éclairée, un maximum de frères et de sœurs qui vivent leur quotidien comme des orphelins, alors que nous sommes tous des enfants, filles et fils de Dieu.
Amen. Merci pour votre attention. Alors, peu d'émotion. Merci beaucoup à vous deux. C'est un très beau témoignage et il nous voit qu'effectivement le Seigneur est grand. Le Seigneur, il fait plein de choses. Donc, je ne vais pas compléter, mais Wilfried, c'est mon mari. C'est peut-être qu'ils n'ont pas compris. Et il est grand. Tout ce qu'il a fait dans notre vie, c'est incroyable. Donc, continuons à le suivre. Il n'y a plus de mots. Amen, Seigneur. Alléluia.